votre contenu avec McDonald's. Petit mais costaud, votre 29e résumé. Oui, privé de 2 matchs, nous sommes Strasbourg et le PSG ayant obtenu un report de leur rencontre pour préparer leurs joutes européennes. Pas de Lens-Paris donc pour ce week-end, mais du monde au balcon dans la course à l'Europe. 5 équipes en 3 points. Monaco, Lille, Rennes sont en forme. Marseille et Lyon piochent. Tout ambitionne plus ou moins fort la 3e place. Le projet maintien concerne aussi quelques formations. La 16e place d'Auxerre fait un envieux. Nantes, ça tombe bien, il se déplace à la Baie des Champs. L'élixir d'invincibilité d'Antoine Comboiré passait au révélateur monégasque. Monaco, meilleure équipe française en 2026 avec ses 7 victoires consécutives en championnat. Sauf que sur un match, tout est possible, ambitionner le coach kanak du Paris FC. Et de fait, face à une équipe tournée vers l'offensive, les promus vont réussir à piquer d'entrée. Moses Simon prend le meilleur sur Thilo Kehrer et parvient à centrer jusqu'au 2e poteau où Jonathan Iconé jaillit. 2e but cette saison pour l'ancien Lillois. Entame idéale des Parisiens, prolongée à peine 4 minutes plus tard. On passe à droite cette fois. Combinaison Iconé-Marshall-Mouletsi. Passe en retrait, décolle pour Ciro Immobilier qui fusille Lucas Radecki. L'Italien en est à 2 buts sur les 2 derniers matchs qu'il a disputés désormais. L'AS Monaco s'est mis une belle épine dans le pied. Ansu Fati tente de la retirer. Mais Kevin Trapp est hyper réactif dans sa surface de but. L'arrêt du gardien allemand est bonifié par une sortie de balle habile. Une transition qui se poursuit tellement bien qu'Immobilier est envoyé dans la surface et trouve à son tour Iconé. Celui qui a été à nouveau préféré à Ilan Kebal au coup d'envoi réalise son premier doublé dans l'élite. 3-0 après 21 minutes de jeu. L'ASM est bien descendu de son rocher. L'équipe de Sébastien Pocognoli va quand même réussir à exploiter le sens de la percussion d'Aladji Bamba et de Folarin Balogun. Le milieu lance idéalement l'Américain en pleine bourre qui finit le job avec sang-froid. Balogun, premier joueur depuis 4 ans et un certain Neymar a marqué durant 7 matchs d'affilée. L'espoir renaît, surtout quand Jean Bouin salue le retour en capitale de Paul Pogba. Et après un trimestre sans défaite en championnat, Monaco ne réussira pas l'impossible. Contrairement à Luca Coleocho, remplaçant d'Iconé, il récupère au passage le totem de buteur. L'Italien signe un golasso qui clôt la marque. Le Paris FC tourne en moyenne à 2 points par match depuis l'arrivée de son nouveau coach. Monaco en fait les frais et stoppe sa belle série. Nouvel écusson, nouveau président Stéphane Richard. Est-ce que l'OM va aussi connaître un nouvel élan après 2 défaites de rang face à Lille et Monaco, justement? Pour repasser dans le vert, rien ne vaut normalement l'accueil d'une lanterne rouge. Mauvaise passe d'Alpha Touré, contre à 3 passes. Pierre-Emerick Aubameyang conclut en beauté. 67e but en Ligue 1 McDonald's pour le Gabonais, 2e meilleur buteur du championnat en activité. Incapable de marquer face à Nantes malgré une supériorité numérique de 50 minutes, le FC Metz voit en Gauthier une larme qui peut le sortir de l'anémie. Mais le capitaine lorrain, déjà pas verni contre les Canaries, trouve la base du poteau de Geronimo Rulli. L'OM n'est pas nécessairement souverain dans le jeu, mais sa verticalité donne parfois le tournis. De retour de suspension, Mason Greenwood remonte le ballon avant d'envoyer Igor Peixao au but. Le Brésilien fait parler sa spontanéité devant Papsi. Ballon piqué, imparable, beau et efficace. 2 corners, 2 cadeaux, 2 buts, 2 passes aussi pour Greenwood au passage. Ça ressemble à une opération clinique. Mais après 2 matchs sans marquer, les Messins vont se relancer. Georgi Titaishvili slalom dans la défense avant de s'essayer. Faute de main de Rulli, l'Argentin qui offre aux Géorgiens son 3e but cette saison. L'OM se retrouve dès lors sur un fil, mais n'en tombera pas. Ahmed Judior Traoré va délivrer finalement le Vélodrome dans le temps additionnel. L'équipe d'Abid Bey remet la marche avant. Marseille a pris exactement le même nombre de points que l'an dernier après 29 matchs.
quand le purgatoire devient un Eldorado. Pour Nantes 17e, le voyage à Auxerre ressemble à celui de la dernière chance dans la quête de la 16e place. Une position de barragiste occupée par l'AJA, 5 points devant son adversaire du jour et à la conjoncture plus fringante. La preuve avec son meilleur buteur, Lacine Sinayoko, qui tente de profiter d'une erreur de Francis Coquelin. La défense nantaise est passée en revue, sauf Nicolas Kozza, aligné en défense centrale et qui réussit un geste salvateur. Dans un stade à Deschamps à guichet fermé, les hommes de Weidel-Luetzig doivent s'imposer et s'en donnent les moyens. Passe de Machado pour Demen Tabibou. De retour de suspension, Donovan Léon détourne juste ce qu'il faut. Vainqueur du match aller 1-0, les jaunes et verts signeraient volontiers pour le même résultat. Coup franc de Mathis Sabline, boxé par Léon sur Frédéric Gilbert qui remet dans le trafic pour Kozza. Surpris et fatalement emprunté, il n'inquiète pas le gardien adverse. Deuxième défense de Ligue 1 en 2026, l'AJA a réussi à garder le clean sheet, à défaut d'avoir cadré un seul tir en 90 minutes. Mais ce statu quo dans la course au maintien fait beaucoup plus ses affaires que celle du FC Nantes. Le 3-5-2 d'Alexandre Dujeu avait bien répondu face à l'OL. Angers, 12e, repartait donc avec la même assise au Roison Park. Mais l'idée d'un nouveau clean sheet va voler en éclats dès le premier quart d'heure de jeu. Relem Bolo met la pression à Marius Loher. Le jeune défenseur formé au SCO intervient sur un centre de Madi Camara CSC. Inévitable, Rennes a marqué lors de chacune de ses 28 réceptions d'Angers dans l'élite. La suite ne doit rien à personne, enfin si, d'abord au talent de passeur de Valentin Rongier qui trouve Moussa Tamari dans le dos de la défense. Le lob génial du Jordanien qui marque son 8e but en carrière en Ligue 1 McDonald's. 5e assist cette saison pour Valentin Rongier au passage. La domination rennaise se poursuit après un rush de Moussa Tamari. Ludovic Blas décale Mbolo. Cette fois, Hervé Kofi barre la route au rouge et noir. Un arrêt important car le fameux 3e but, celui qui entérine un momentum, sera finalement inscrit par le SCO. Lilian Raolissoa pour l'ouverture vers Prosper Peter, trouvé dans la boîte. Pépé réduit la marque 3 minutes après son entrée en jeu. Le jeune avant-centre angevin qui relance décidément le match quand il est stoppé irrégulièrement dans la surface par Przemysław Frankowski. Mathieu Verny siffle le pénalty, c'est Amin Zbaï qui se présente face à Brice Samba. Pas irréprochable sur le but du 2-1, le portier international se rattrape en allant chercher le tir pas appuyé du Marocain. 4e pénalty arrêté par Samba depuis 15 mois qu'il porte le maillot rennais. Rennes s'est fait peur, Rongier brillant sera suspendu à Strasbourg, prochaine étape dans la course à l'Europe. Mais au présent, l'équipe de Francaise a remporté 6 de ses 8 derniers matchs. L'ancien club du technicien rennais va de son côté guère mieux depuis que Claude Puel est à son chevet. Nice 15e accueille Le Havre qui le devance d'un point et qui met le premier coup. Yévan Diouf brille 2 fois devant Fodé Doucouré. Ali Samata peut conclure, Ali Abdi non. Le vainqueur de la partie respirera un grand coup dans la bataille du maintien. Les hommes de l'ancien niçois Didier Digard sont formatés pour cette lutte. Ils le montrent avec un centre parfaitement dévié par Rassoul Ndiaye pour Samata. Vraie finition de numéro 9 en se retournant pour le Tanzanien, soulagé d'inscrire son premier but après 33 tentatives infructueuses. Face à la perspective d'une 25e défaite, toute compétition confondue, le gym va se rebiffer. Le coup franc de Jonathan Klaus revient sur Morgan Sanson qui tente la reprise. C'est dévié par Abdi pour Antoine Mendy qui va lui aussi le s'avoler. Moridio sort le grand jeu mais Abdi est encore sur la trajectoire. 7e but du latéral tunisien en carrière en première division française. 6 l'ont été à l'Alliance Rivière. Un stade qui n'a pas vu un succès de son équipe dans l'élite depuis le 29 octobre. La délivrance peut-être avec cette demi-volée de Klos. C'est puissant, mais le gardien sénégalais du HAC est bouillant. Détente supersonique. C'est certes un 7e match sans succès pour les Normands, mais c'est un point qui préserve leur mini-avance sur les Aiglons. Troisième au coup d'envoi de cette 29e journée, Lille est sur l'île du Ramier pour essayer de ramener un 16e succès cette saison. Toulouse n'a pas vraiment le même plan. Rasmus Nicolaisen trouve le poteau. Suite à un corner de Christian Caceres, les Dogs s'en sortent dans un drôle de méli-mélo. Le Danois avait marqué de la sorte au Parc des Princes une semaine plus tôt.
Les Lillois vont ensuite reprendre leur domination territoriale, 70% de possession du ballon et les meilleures occasions. Håkon Haraldsson décale Thomas Meunier, le Belge croise, ficelle. Deuxième but de l'ancien Parisien en 2025-2026 avant une communion aussi collective que le mouvement précédent autour de Bruno Genesio, touché par la perte de son papa quelques jours plus tôt. Les Dogs dominateurs dans tous les secteurs, notamment un entrejeu où rayonne Nabil Bentaleb, sens du tempo et de la percussion. Le dragster Mathias Fernandez-Pardo est mis sur orbite, mais Mark McKenzie lui barre la route. L'Américain est logiquement exclu par Hakim Ben Elhadj. Sur le coup franc, c'est Romain Perrault qui s'élance, frappe tendue qui passe à droite du mur. Guillaume Rest est cloué, 2-0 et premier but sur coup franc direct né nordiste depuis un an jour pour jour. Clin d'œil, c'était déjà au stadium. Double peine pour les troupes de Carles Martinez-Novel, le but du break et l'infériorité numérique durant toute la deuxième période. La suite tourne ainsi à la démonstration lilloise. Benjamin André signe son 460e match en Ligue 1 avec une assiste pour Fernandez-Pardo. MFP a scanné le but et frappé à l'instinct. 7e but pour l'Espagnol cette saison qui a cadré 3/4 de ses tirs. Toulouse n'a remporté aucun match face aux équipes du top 5 et semble à nouveau passer son tour au point que Dayan Metali-Soubli recourt à la main devant Ethan Mbappé. Olivier Giroud se charge du pénalty, 11e but, toute compétition confondue pour le toujours meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Lille puissance 4, 4-0, 4e succès de rang et au bout de cette formalité, l'assurance de conserver la 3e place. Moins rugissant à l'image de son équipe, Hendrick est sur le banc de l'OL au coup d'envoi. Face à des Lorientais de plus en plus capables du meilleur, l'OL se présente plus au ralenti, 9 matchs sans succès, toutes compétitions confondues. Une dynamique sans relief, comme la première période rehaussée par une occasion en or pour les Merlus, œuvre de Bamba Dieng. Dominique Graef sort un arrêt de l'espace pour empêcher le 9e but en 2026 du Sénégalais. Paulo Fonseca fait donc entrer à la reprise son crack brésilien et Corentin Tolisso, deux armes qui changent tout. Alerté à droite, Hendrick provoque, puis dépose un centre sur la tête de Roman Yaremchuk. Timing parfait de l'Ukrainien, compteur débloqué en Ligue 1 pour l'avant-centre et pour l'OL au tableau d'affichage. 6 minutes plus tard, c'est encore le joueur prêté par le Real Madrid qui joue les facteurs X. Son déboulé permet indirectement à Corentin Tolisso de propulser le ballon au fond des filets. 8e but cette saison pour le capitaine des Gones, entre détermination et soulagement. L'OL qui s'évertue ensuite à sécuriser son avantage. D'avantage, il est question pour M. Bastien qui laisse jouer après une faute. Arthur Avon pousse son effort jusqu'à s'ouvrir l'angle pour un tir croisé. Il tombe lui aussi sur un gardien en état de Graef. Le Slovaque et son mètre 97 décidément infranchissable. Ce 15e clean sheet rhodanien cette saison est pour lui. Avec ce premier succès depuis le 15 février, Lyon reste dans le paquet des Européens compatibles en embuscade à 2 points de Lille. 7 matchs certes, mais 20 buts quand même qui ont participé du spectacle lors de cette 29e journée. Lille est pour le moment la seule équipe à être parvenue à s'imposer à l'extérieur. Cela se traduit au classement par le maintien de sa 3e position, à distance respectable toutefois des 2 premiers qui s'affronteront à Bollaert le 13 mai prochain. Défait, Monaco rétrograde de son côté en 7e position. En attendant l'autre match reporté entre Brest et Strasbourg, c'est Toulouse qui ouvre la 2e partie de tableau. Position figée pour les 5 derniers, les cas de Nantes et Metz devenant de plus en plus désespérés. Au repos forcé ce week-end, le RC Lens ouvrira la 30e journée contre Toulouse. Strasbourg et le PSG, qui auront scellé leur avenir européen en milieu de semaine, reprendront la compétition quant à eux dimanche, respectivement face à Rennes et Lyon.